Je viens tout juste de clôturer mes performances en tant que trader particulier sur le marché du Forex et comme chaque fin de mois, je vais te partager en toute transparence mes résultats. Honnêtement, je ne pense pas être le seul à avoir trouvé ce premier mois de l'année assez difficile à trader avec la forte volatilité causée par notre très cher ami Trump qui, à de nombreuses reprises, a fait trembler le marché avec ses annonces sur les tarifs et ses conquêtes territoriales. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris très peu de trades et que je me suis très peu exposé en termes de risque sur ce mois-ci. Et on va pouvoir découvrir ensemble du coup si mon mois a été profitable en analysant du coup toutes mes statistiques de trader. Tu vas pouvoir voir exactement comment est-ce que j'ai construit un vrai système de tracking qui me permet de comprendre exactement où j'en suis. Sur ce, je suis curieux de savoir si toi, ta performance a été rentable ou non sur ce mois de janvier. Donc fais-le moi savoir en commentaire et on est tout de suite parti pour la vidéo. Alors je pense que tu l'as compris déjà avec la couleur des lumières. Le mois de janvier s'est annoncé du coup positif de mon côté. Un mois qui a été, comme je te l'ai dit, assez compliqué à trader en termes de circonstances de marché avec l'incertitude qui a régné un petit peu tout le mois. On a eu pas mal de mouvements assez agressifs. Il fallait vraiment être très attentif à ce qui se passait au niveau de l'actualité géopolitique avec Trump. Donc c'est une performance qui n'est pas exceptionnelle en tant que telle. On va passer directement sur l'écran où on voit que mon mois de janvier s'est du coup clôturé avec une performance de 1,86 R. On peut voir que le nombre de trades que j'ai exécutés sur ce mois de janvier était uniquement de 4. Donc j'ai clôturé 4 trades et 2 trades du coup sur la dernière semaine de janvier qui ont été un petit peu moins bonnes en tant que telles parce que comme on peut le voir du coup sur le petit graphe ici, mon 4e et mon 5e trade sont sans compter celui-là. Donc mon 3e et mon 4e finalement, on peut voir qu'il y a un trade qui s'est clôturé du coup à break-even et un trade qui s'est clôturé en perte avec un demi-risque du coup. Et si jamais encore une fois, petite parenthèse à part, ça t'intéresse d'avoir mes recherches, mes analyses de trade que je partage très souvent du coup dans le cercle privé Black Event, tu auras le lien dans la description de la vidéo. C'est gratuit, je te partage des informations au niveau de l'actualité macroéconomique, je te partage aussi mes idées de trade avec des explications, donc tu peux y avoir accès gratuitement dans la description. Et du coup pour revenir un petit peu sur ça, donc comme tu peux le voir, j'ai pris 4 trades. J'ai aucun trade que j'ai exécuté sur le mois de janvier qui est actuellement en cours sur ce mois de février. J'ai pris un trade perdant et du coup 2 trades gagnants. Et du coup ma perte moyenne, donc la seule et unique perte que j'ai eue sur ce mois de janvier, du coup c'était une perte sur Euro USD, donc le dernier trade que j'ai clôturé juste avant la fin du mois de janvier, avec un demi-risque du coup pour plusieurs circonstances, encore une fois macro. Tout ça encore une fois je te le partage dans le cercle privé de Black Event. Et du coup mon gain moyen par trade est de 1,18 R, ce qui veut dire que un R, c'est en fait ton facteur risque. Et mon facteur risque, pour te donner un exemple, encore une fois, pour mieux que tu comprennes, si un R signifie du coup en termes monétaires 1000 euros, mon gain moyen serait du coup de 1180 euros tout simplement. Okay, tandis que ma perte moyenne, du coup, si c'est moins 0,5 R, calcul mathématique assez simple, ça serait de 500 euros. Donc on peut voir que si on compare les deux, je gagne quasiment 3 fois plus que ma perte moyenne par trade, ce qui est en soi un très très bon signe. Maintenant, si l'on regarde du coup le profit flottant, il est à plus 0 parce que je n'ai aucun trade en cours que j'ai exécuté sur le mois de janvier et que je garde sur le mois de février. Et mon profit total du coup, comme je te l'ai dit, est de 1,86 R. Donc je te le rappelle, si mon risque était de 1000 euros pour un R, j'aurais clôturé le mois avec 1860 euros de gain tout simplement. Okay, comme tu peux le voir ici, on a le profit et le win rate tout simplement, mais il est faussé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il calcule aussi en perspective le break-even comme un gain. Mais on va pouvoir voir juste en dessous ensuite mes vraies statistiques en termes de win rate tout simplement. Donc voilà un petit peu, ne prends pas en considération encore une fois l'aspect monétaire, ça n'a absolument rien à voir. J'ai pris tout ce que je vais te montrer à chaque mois en termes de performance sera mis sur un compte de 100 000 $ pour que ça soit plus facile de t'expliquer concrètement un peu mes résultats. Donc ne regarde pas l'aspect monétaire, mais regarde surtout le facteur R, le facteur risque qui est très important en soi. Donc voilà un petit peu pour ma performance du mois de janvier. Si on regarde un peu des statistiques un petit peu plus externes, on peut voir que du coup mon win rate sur ce mois de janvier a été de 66,67%.
En excluant justement le trade à break-even, on peut voir que j'ai eu 2 trades qui se sont clôturés gagnants et un seul trade qui du coup a été perdant, ce qui me fait logiquement un win rate à 66%. Et on peut voir également que en termes de trade, ce trade-là, le premier trade que j'ai exécuté en tout cas sur le mois de janvier, c'était un full TP, on verra ensuite dans mon journal de précision, mais c'était un trade que j'ai tout simplement pris avec un demi-risque, encore une fois, parce que c'était un trade que j'avais exécuté en milieu de semaine. Je revenais justement des vacances de fin d'année. Je n'avais pas envie de m'exposer avec un risque complet. Le second trade, ça a été un TP partiel. Le troisième trade, ça a été un break-even. Le dernier trade, ça a été un SL total. On va aller voir du coup mes statistiques, enfin mon journal de précision, la deuxième partie du système de tracking. Mais juste avant, comme tu peux le voir, toutes les personnes que j'accompagne personnellement en one-one, donc c'est vraiment un mentorat personnalisé, exécutent et font exactement la même chose chaque mois. Donc chaque mois, ils ont de la clarté sur ce qu'il se passe au niveau de leur trading. C'est-à-dire qu'ils complètent aussi avec rigueur à chaque fois leur performance en tant que trader particulier avec le track record. Ils connaissent exactement leurs statistiques sur le bout des doigts, le nombre de trades qu'ils ont clôturés, les statistiques que je traque ici, du coup ma perte moyenne, le gain moyen, le nombre de trades exécutés dans le mois, le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants, tout ça c'est traqué, c'est partagé, c'est quelque chose que j'inculque par rapport à ma philosophie et le système du coup Black Event, parce que c'est ce qui te permet notamment de comprendre exactement ce qui se passe au niveau de ton trading. Donc on a Clément, Guillaume et toutes les personnes que j'accompagne personnellement. C'était pour te partager que ce n'est pas uniquement moi qui fais ça, mais toutes les personnes que j'accompagne ont également un système de tracking bien précis. La seconde des choses, c'est, comme je te l'ai dit, c'est que mon système ne repose pas uniquement sur un track record. Il y a une vraie méthodologie, une façon de faire qui est pour moi très importante pour comprendre exactement et pouvoir faire ce travail de recherche sur la performance du mois et du coup comprendre si les trades que l'on a pris étaient bons, moins bons, qu'est-ce qui a besoin d'être corrigé, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré et qu'est-ce que je peux faire du coup de mon côté pour aller chercher une meilleure performance sur le mois d'après, sur les prochains mois tout simplement. C'est quelque chose en soi qui est très important, dont la majorité des traders aujourd'hui ne font pas. Et comme tu le vois, j'ai ce que j'appelle un journal de précision. Le journal de précision, c'est ce qui me permet en soi d'avoir toutes les caractéristiques importantes aujourd'hui au niveau de mon trading. Donc tu peux voir exactement tous les trades que j'ai exécutés. Donc NZ Kiwi, CAD, Euro USD, USD Yen, USD Yen. Donc ce sont les 4 trades que j'ai tout simplement exécutés sur ce mois de janvier. Et tu peux voir par la suite qu'on a un petit peu toutes les caractéristiques, les catégories qui sont importantes à traquer au niveau de mon trading. Ok, donc tu vois tout ça ici, ça c'est un truc que j'ai fait tout simplement sur Notion. Et puis par la suite, ici on a vraiment du coup toutes les catégories, donc tout ce que je traque. Et c'est pour moi très important parce que ça me permet ensuite de pouvoir tirer des conclusions. Par exemple, j'ai remarqué qu'en accumulant de la data, comme ça, avec le journal de précision, j'ai remarqué que quand j'exécutais du coup un trade le lundi, parmi tous les trades du lundi sur 2025 et 2024, en fait, j'ai remarqué que je n'étais pas profitable, que en globalité, sur tous les trades, la performance était négative. Ce qui m'a permis du coup de prendre du recul et me dire, si je veux améliorer du coup ma performance et aller chercher des meilleurs résultats, je vais tout simplement arrêter ou limiter ma quantité de trades exécutés le lundi. Donc c'est des choses comme ça que je fais de mon côté, que je fais encore avec les élèves que j'accompagne pour qu'ils puissent vraiment comprendre en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de leur trading et comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur performance. Et tu vois qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai système de tracking. Rien n'est laissé au hasard. On ne va pas baser des décisions sur nos sensations, nos sentiments, sur notre ressenti de ce qui doit être amélioré. Non, chacune des décisions est toujours rationnelle et basée sur de la data. Et c'est comme ça qu'on avance clairement vers nos objectifs et qu'ils ont tout simplement une rentabilité qui est prévisible parce qu'il y a tout ce travail-là qui est déjà fait en amont. Et à chaque fois que j'exécute du coup un trade, chaque trade, il y a une idée et il y a une histoire. Et je le dis souvent, chacun des trades que j'ai mis dans mon journal de précision, je traque absolument tout, donc tu peux voir toutes les catégories, mais à la fois, il y a une histoire derrière un trade. C'est-à-dire que je vois trop souvent des traders exécuter des trades sans accumuler de la data et sans avoir la capacité d'expliquer concrètement pourquoi est-ce qu'ils ont exécuté les trades. Et tu vois que dans un second temps, une fois que j'ai complété ce que je pouvais lorsque j'ai exécuté un trade, je viens expliquer concrètement l'idée du trade. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'envie d'exécuter ce trade-là d'un point de vue macro, mais aussi d'un point de vue technique. Donc tu peux le voir ici, donc toutes les raisons et les confluences, et c'est pas comme la majorité des traders qui vont juste copier-coller à chaque fois les confirmations techniques.
et puis basta. Non, c'est beaucoup plus poussé, c'est une vraie histoire, c'est une vraie idée derrière chaque opportunité de trade. Et lorsque j'exécute un trade, je peux voir qu'il y a le screenshot d'exécution avec les unités de temps que je vais utiliser, des filtres externes que je vais utiliser, comme par exemple le sentiment retail. Et par la suite, lorsqu'il y a une action concrète qui est faite au niveau de mon trading par rapport à une idée de trade, tu peux voir qu'il y a un screenshot au niveau du trade management où tu peux voir l'unité de temps où j'ai pris la décision et concrètement, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là. Donc tu peux voir que tout est expliqué à chaque fois et c'est quelque chose encore une fois que j'inculque et que j'apprends à travers toutes les personnes que j'accompagne personnellement en one-one avec le système Black Heaven. Et tu peux voir qu'à la fin, il y a le screenshot de clôture. Donc, j'explique concrètement, à la clôture du trade, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Donc là, j'explique, selon mon hypothèse, en fait, pourquoi est-ce que j'ai pris cette perte-là sur EURUSD. Et pour chacun des trades que j'exécute, donc tous les trades que j'ai exécutés sur le mois de janvier, j'ai fait ce travail-là aussi. C'est pour moi quelque chose de très important de pouvoir accumuler de la data pour pouvoir constamment améliorer mon système, ma façon de trader et aller chercher tout simplement des meilleures performances. Donc c'est quelque chose qui est très important que je te recommande aussi de ton côté à faire. Et si jamais tu es intéressé d'en savoir plus par rapport au système Black Event et si aujourd'hui tu manques du coup de la clarté au niveau de tes décisions de trading, de la confiance en ta capacité à être rentable de façon prédictible et durable et surtout un manque de contrôle sur ton capital et tes émotions, c'est que concrètement aujourd'hui il va te manquer un système que tu vas construire pour toi à ta manière de trader. Et c'est quelque chose que j'explique justement dans cette vidéo-là, que tu vas pouvoir encore une fois accéder dans la description de cette vidéo. Donc c'est celle que je te recommande de regarder maintenant. Je t'explique concrètement en profondeur et en détail tout le système Black Event. Donc tout ce que je viens de te montrer là, tu as une partie de la vidéo qui te parle vraiment un peu plus en profondeur du système de tracking, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui dans ton trading, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu trades complètement à l'aveugle et que tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans ton trading, c'est parce qu'il y a un des éléments, un des piliers qui est très important, c'est le système de tracking, c'est tout ce que je t'ai montré aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour te montrer en détail tout mon système de tracking, ma performance du mois de janvier. Encore une fois, ce n'est rien d'exceptionnel, mais aujourd'hui en tant que trader particulier, mon objectif, ce n'est pas d'aller chercher des grosses performances, c'est comme je te l'ai dit dans un premier temps, d'avoir la capacité de préserver et de protéger mon capital et ensuite d'aller chercher de la performance. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. La seule et unique chose que je contrôle au quotidien, c'est les actions que je vais mettre. Et ça fait partie justement des actions que je mets en place chaque jour au niveau de mon trading. Ce système de tracking, toute la méthodologie de travail, le respect du blueprint, du plan, toutes ces choses-là, c'est ce que je te parle justement dans cette vidéo du système. Donc je t'invite à aller la regarder. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, mets le petit pouce bleu, commente si tu as des questions par rapport à tout ça. Ou n'hésite pas à partager également ta performance du mois de janvier. C'était Henri, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.